Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser le jeu Siege of Valeria. Alors c'est dans la suite des fameux jeux de Valeria. Cette fois-ci c'est fait par Glenn Flaherty. Glenn Flaherty, c'est un joueur qui joue essentiellement des jeux en solo, qui a sa chaîne Bourbons and Games ou Games and Bourbon. Je ne sais plus trop. Ça vaut la peine. Allez voir ça sur YouTube. Le gars a d'excellents conseils si vous aimez les jeux en solo. Et il a designé ce jeu-là qui a été intégré à la gamme des jeux de chez Daily Magic Games dans la gamme Valeria. Alors, ce sont les magnifiques illustrations de Demico, encore une fois. C'est un jeu de dés, c'est un Tower Defense. J'ai très peu de Tower Defense, mais je pense qu'en solo, le Tower Defense, j'en ai quelques-uns. Ça va être proche de Under Falling Sky. Ces choses-là, au lieu d'être de la science-fiction, vous allez avoir un thème un peu plus fantastique, médiéval fantastique, alors ça peut être intéressant. Si vous avez déjà joué à Goblivion, c'est aussi un Tower Defense, c'est juste que dans celui-là, c'est de la gestion de dés comme dans Under Falling Sky, au lieu d'être quelque chose qui ressemble davantage à un deck building. Alors, on regarde ça ensemble, puis je vous reviens avec une solution. Alors, regardons ce qu'il y a dans cette petite boîte-là de Siege of Valeria. Alors, vraiment, il n'y a pas grand-chose, vous allez voir. Livre de règles. Vous avez un mini plateau de jeu qui se déplie en trois, comme ça. Alors, vous allez avoir vos tourelles à défendre. Finalement, c'est le château que vous avez à défendre, tout simplement. Vous avez vos cartes avec les différents méchants et les différentes machines d'attaque. Vous avez quelques jetons à placer. Alors, des dommages. Ça, c'est de l'attaque. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est du feu. J'ai pas encore fini de lire les règles. Alors, je regardais la boîte puis elle m'achalait déjà. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose pour ça. J'ai les dés. Et j'ai des petites cartes. Et les petites cartes, entre autres, c'est des personnages qui vont venir vous aider et des événements. Il y a les personnages ici. Je vous montre. Alors, les personnages qui vont venir vous aider, comme ça. C'est toujours les excellents dessins de Mikhailo Dmitrievski. Vous avez toutes sortes d'événements qui vont passer un après l'autre. Alors, votre première partie conseille de la faire sans les événements, comme ça vous donnez une chance. Et vous avez des cartes un petit peu plus grandes qui sont de deux types essentiellement. Alors, vous avez des cartes qui sont, si vous voulez, des machines de guerre de toutes sortes. Comme ça, vous voyez, et ils ont un reach différent sur les différentes rangées qui sont devant vous de méchants. Alors, ceux-là ont un reach juste quand ils sont dans la première et la deuxième rangée. Et elles vont s'avancer. Alors, il y a toutes sortes de méchants comme ça qui vont attaquer le château. Et il y a toutes sortes de méchants sans leur machine qui vont attaquer le château également. Alors, vous en avez là, qui attaquent avec des attaques très physiques, d'autres, c'est avec de la magie. Alors, encore une fois, la qualité artistique est incroyable. C'est pas un jeu qui nécessite une grosse intervention, on aurait pu tout laisser ça là-dedans, mais comme je travaille présentement à ajuster une machine à découpeuse laser, alors j'en profite, puis je fais mes ajustements, puis j'ai prévu quelque chose pour que tout soit à la bonne hauteur et tenir compte de la hauteur, de l'épaisseur de ça dans ma hauteur. Alors, je vais travailler là-dessus et je vous reviens avec ma solution. Bon, bien regardons ensemble ce à quoi je suis arrivé. J'ai fait 3 boîtes. J'ai fait ça vraiment simple. J'ai fait une première boîte en haut qui arrive bien juste avec le rebord de la boîte, comme ça. Pour mettre quoi? Bien, pour mettre les 3 ressources. Ça, je pourrais le sortir de la boîte carrément, éliminer les sacs de plastique. Puis, me servir à même le plateau, si vous voulez. J'aurais pu le faire plus mince, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mais ce que je veux, c'est que ça ne bouge pas quand je ferme le couvercle. Alors, je l'ai fait un peu plus haut. Même chose ici, j'ai fait une petite boîte. Pourquoi? Bien, pour rentrer mes cartes, j'ai mis un... J'aurais peut-être dû en faire un modèle en V. Il y a un modèle en V qui se fait aussi,
que j'aime moins faire parce qu'il est moins solide. Mais je peux ranger toutes mes cartes comme ça. Et j'ai mes petites cartes. J'ai fait également aussi un autre étui. C'est juste pour pas que les cartes bougent ici. Et je me suis fait une dernière boîte qui vient ici, mais qui, elle, est plus basse. Comme ça. Vous voyez, elle est vraiment plus basse ici. Elle va servir donc en premier à mettre les dés. C'est pas moi, je suis pas, j'ai une drôle de relation avec les jeux de dés, on dirait là. C'est pas toujours mes préférés, mais finalement, tu sais, il y a les dés, je les aime en plastique, lourds et arrondis. Fait que je sais pas comment vous aimez vos dés, vous me le direz. Mais moi, vraiment, lourd, rond et arrondi. Pourquoi j'ai fait celle-là plus basse? C'est pour pouvoir venir mettre le plateau ici. Et si vous voyez, ça arrive maintenant super juste avec le restant. En fait, j'essaie d'avoir des systèmes de rangement qui sont efficaces. Et ça prend pas grand-chose, des fois, de penser à calculer une boîte plus basse pour mettre le plateau. Si mon plateau avait été complet, toutes les boîtes, vous voyez, auraient pu être plus basses, puis elles l'auraient probablement été. Mais là, j'ai juste un petit plateau. Alors, pour que les choses ne bougent pas trop, puis que tout rentre flush, eh bien, le livre de règles va servir à maintenir tout ce qui reste dedans, comme ça, bien droit. Et j'aurai qu'à mettre le couvercle comme ça. Et les choses vont rester bien en place d'une fois à l'autre. Ce sera facile à gérer. Alors, c'était ça. Ah, je suis assez fier de mon coup. Hein? Ce petit jeu-là, Siege of Valeria, j'ai terminé les règles, de lire les règles. Ça a l'air plus compliqué que ça peut avoir l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Alors, j'ai bien hâte de faire plusieurs parties. Ma première partie d'essai était correcte, mais je pense que là, après avoir pris le pouls de la game, ça va être plus intéressant. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un jeu c'est une organisation que vous auriez pu faire en origami, que vous auriez pu faire en papier-plume. Retournez voir ma vidéo sur Funfair. Dans la vidéo de Funfair, je vous donne un moyen de faire vos boîtes sur mesure à l'aide d'un site qui s'appelle MakerCase. Et vous pouvez downloader après ça les fameux fichiers pour les traiter à la maison. Alors, puis les découper tout simplement sur du papier-plume. Alors, ça pourrait se faire aussi comme ça avec ce jeu-là. Aucun problème. Alors, j'essaie des choses ces temps-ci avec des outils différents. C'est bien intéressant. Mais à tout bout de champ, on n'a pas le choix. Vous avez vu, il y a quand même un peu d'origami. Il y a quand même quelques affaires qui sont bien le fun à utiliser quand même. L'origami, ça prend vraiment pas de place, c'est léger et ça aide beaucoup à organiser des cartes. Alors, c'est une façon de faire intéressante pour cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, commentez. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.